Salut! Bienvenue dans cette capsule vidéo. Elle te permettra de travailler une notion de la langue française. T'arrive-t-il souvent de te tromper au niveau de l'orthographe de deux mots qui se disent de la même manière à l'oral? Sais-tu comment s'appellent ces mots? Il s'agit d'homophones. Les homophones sont deux ou plusieurs mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose et qui ne s'écrivent pas de la même manière. Cette capsule éducative concerne les élèves en 4e année qui commencent à travailler les homophones. Dans la langue française, il existe une panoplie d'homophones. Commençons donc par des homophones que tu utilises souvent, comme le A et le A. Dans cette capsule, nous te présenterons comment différencier le A qui s'écrit avec un accent et le A qui s'écrit sans accent, afin que tu les utilises bien dans la construction de tes phrases. Tout d'abord, il est important de comprendre d'où proviennent ces deux homophones. Le A sans accent est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier à l'indicatif présent. Peux-tu deviner de quel verbe il s'agit? Eh oui, tu as raison, il s'agit du verbe avoir. Le A avec un accent, quant à lui, est un petit mot que l'on appelle une préposition qui permet d'introduire d'autres mots. Voici quelques astuces qui t'aideront à les différencier. Comme nous l'avons précisé plus tôt, le A sans accent est un verbe. Te rappelles-tu où se trouve le verbe dans la phrase? Après le sujet. Donc, si tu dois écrire « A » après ton sujet, il s'agit certainement du verbe qui n'a pas d'accent. Le deuxième astuce est de remplacer le « A » par le verbe « avoir » à l'imparfait. Je te donne un exemple. Simon a reçu beaucoup de cadeaux pour sa fête. Remplaçons le « A » par « avait ». Simon avait reçu beaucoup de cadeaux pour sa fête. Ça fonctionne! Cela signifie que le A s'écrit sans accent puisque c'est le verbe avoir. Après avoir remplacé le A par le verbe avoir à l'imparfait, si la phrase n'a pas de sens, ça veut dire qu'il faut mettre la préposition. Tu mets alors un accent sur le A. Je te donne un exemple. Dani et Léa vont à Québec ce lundi. Remplaçons le A par avait. Dani et Léa vont avec Québec ce lundi. Cette phrase a-t-elle du sens selon toi? Mais non! On met donc un accent sur le A. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. Tu vas t'exercer à déterminer quel homophone écrire en utilisant les astuces que tu viens d'apprendre. Une fois que tu écriras ta réponse, tu obtiendras une rétroaction. À l'aide de tes nouvelles connaissances, tente de faire ce premier exercice. Corrigeons ensemble. Il a décidé de prendre des cours de piano. Je commence par remplacer le « a » par le verbe « avoir » à l'imparfait. Il avait décidé de prendre des cours de piano. Ça fonctionne! J'écris donc « a » sans accent. Voici le deuxième exercice. Corrigeons ensemble. Tu aimes jouer à l'extérieur avec tes amis. Encore une fois, je remplace le « a » par « avait ». Tu aimes jouer avec l'extérieur avec tes amis. Cette phrase n'a pas de sens. J'écris donc le « a » avec un accent. Voilà! N'oublie pas de vérifier l'homophone à utiliser en le remplaçant par le verbe « avoir » à l'imparfait. Cela t'aidera à distinguer lequel à utiliser entre le A avec un accent ou le A sans accent. Tu sais maintenant comment différencier les homophones qui se prononcent comme A. Si tu as encore besoin d'aide, tu peux toujours faire rejouer cette vidéo. À bientôt!